Es-tu prêt pour la grande aventure? Une chasse au trésor incroyable! Viens découvrir un livre rempli de trésors pour ton cœur. Hey, salut! Je suis contente de te voir aujourd'hui et je suis trop excitée! Mon ami vient de m'appeler pour m'inviter à faire une balade à dos de cheval. Oh! C'est un de mes animaux préférés! J'aime tellement les chevaux! C'est un animal très élégant et très fort! Avant qu'il y ait des voitures, des camions, des avions et d'autres moyens de transport à moteur, les gens se déplaçaient à pied, en bateau à voile, en canot, ou ils utilisaient des chevaux, soit pour s'asseoir sur leur dos pour se déplacer ou pour tirer des chariots. Il y a plusieurs sortes de chevaux. Il y en a des plus petits, des plus grands, des plus gros, des tachetés et plusieurs autres. Maintenant, les chevaux sont beaucoup moins utiles qu'avant, mais nous les utilisons pour pratiquer certains sports, pour des travaux sur la ferme et pour pratiquer certains loisirs. C'est donc ce que je vais aller faire avec ma meilleure amie, me balader dans la forêt à dos de cheval. Nous appelons cela faire de l'équitation. Ce que j'aime le plus faire, c'est lorsque nous faisons du galop, que nous faisons courir le cheval. Mais il faut bien se tenir sur la selle si nous ne voulons pas tomber, car un cheval, ça court très vite. Mais ne t'inquiète pas, c'est seulement demain que je vais faire ma balade à dos de cheval. Nous pouvons donc faire ensemble la nouvelle chasse au trésor dans la Bible que mon ami mystérieux nous a préparée. Il m'a ramené le coffre que j'avais mis sur le bord de ma porte d'entrée et j'ai aussi reçu la vidéo de l'histoire biblique d'aujourd'hui que nous devons regarder pour pouvoir ouvrir le coffre. Es-tu prêt à écouter une nouvelle histoire extraordinaire sur Jésus? Super, je vais aller chercher ma tablette. Et n'oublie pas, il faut bien regarder la vidéo de l'histoire biblique car nous aurons besoin des chiffres qui y seront affichés pour pouvoir ouvrir le coffre. Tu es prêt? C'est parti! Voici Jésus. Eh oh! Il est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Pendant que Jésus était sur terre, il parlait à tous de l'amour de Jésus et il guérissait des gens de leurs maladies. Il fit plusieurs miracles comme calmer des tempêtes. Chut, 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 chut. Et même ressusciter des gens de la mort. Wouhou! C'était le moment de l'année où les Juifs célébraient Pâques. Cette fête était célébrée depuis le temps de Moïse où Dieu fit sortir son peuple de l'Égypte. Jésus se rendait à Jérusalem pour célébrer. Il envoya ses disciples vers la ville. « Tu viens? » Jésus dit à ses disciples d'y aller avant lui. « OK. » Il leur dit d'aller vers le village et que là-bas, ils trouveraient un jeune âne sur lequel personne ne s'était jamais assis. « Regarde! » Il leur dit de le détacher et de l'apporter. « Hey, vous! » Il dit aux disciples que si quelqu'un demandait ce qu'il faisait, de simplement leur répondre que le Seigneur en avait besoin et qu'il le ramènerait bientôt. OK, allez-y. Alors les disciples firent ce que Jésus leur avait dit et ils apportèrent l'âne. Il y avait bien des années, avant même que Jésus soit né, Dieu avait dit que le Sauveur, le roi d'Israël, arriverait en Israël de cette façon. Jésus faisait exactement tout ce que Dieu avait dit. Tout le monde entendit la nouvelle que Jésus arrivait dans la ville de Jérusalem. Plusieurs personnes avaient entendu parler de toutes les grandes choses que Jésus avait faites et ils coupèrent des branches de palmier et coururent pour aller le voir. Les pharisiens et les spécialistes de la loi réalisèrent qu'ils ne pouvaient rien y faire et que tout le monde allait voir Jésus. Jésus fit son entrée dans la ville de Jérusalem et les gens de la foule lancèrent leurs manteaux sur la route devant lui. Les gens qui aimaient Jésus chantaient et criaient en suivant Jésus et en racontant toutes les choses merveilleuses qu'ils avaient vues. Les pharisiens étaient en colère. « Hé, Jésus! » Ils demandèrent à Jésus de dire à la foule d'arrêter de dire toutes ces choses. Jésus leur répondit que si la foule arrêtait de crier, c'étaient les pierres sur le bord de la route qui se mettraient à crier. Alors les gens crièrent «
Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, et gloire à Dieu au plus haut des cieux. » La foule était en délire, et ceux qui demandèrent « Mais qui est-ce » les gens répondaient « C'est Jésus !» Jésus fit une entrée triomphante dans la ville de Jérusalem sur l'âne, comme Dieu l'avait dit plusieurs années avant. Wow, j'aurais tellement aimé être là! C'était comme une grande fête! Il n'y avait pas de ballons ni de guirlandes, mais pour célébrer et pour montrer leur joie, les gens ont mis leurs vêtements par terre devant Jésus. Ils ont utilisé des branches d'olivier, un arbre qui pousse dans le pays d'Israël, et ils criaient de joie. J-E-S-U-S, Jésus! C'était comme un grand défilé, une grande parade dans la plus grande ville du pays d'Israël, Jérusalem. Les gens avaient entendu parler de tous les miracles que Jésus avait faits. C'est pour cette raison qu'ils se sont mis à crier de joie quand ils ont vu Jésus entrer dans la ville. Et est-ce que tu as remarqué sur quel animal était assis Jésus? Oui! Il était assis sur un âne. Un âne, ça ressemble beaucoup à un cheval, mais c'est plus petit. Mais même si l'âne est plus petit que le cheval, il est tout de même un animal très fort et très résistant. Les gens s'en servaient, et même encore aujourd'hui dans certains pays, pour transporter des marchandises sur le dos de l'âne à l'aide de paniers. Et nous pouvons aussi nous promener à dos d'âne, comme Jésus l'a fait en entrant dans la ville de Jérusalem. Et l'âne a un drôle de cri. Est-ce que tu es capable de l'imiter? I-an, i-an. Mais je me demande bien pourquoi Jésus n'a pas demandé aux disciples d'aller chercher un cheval plutôt qu'un âne. Peut-être que le verset d'aujourd'hui va répondre à ma question. Après avoir entendu cette merveilleuse histoire sur Jésus entrant à Jérusalem, j'ai bien hâte de découvrir le verset d'aujourd'hui. Mais pour ouvrir le coffre, j'ai évidemment besoin des chiffres qu'il y avait dans la vidéo de l'histoire biblique. Est-ce que tu te souviens de ces chiffres? Il y avait le 5, le 0 et le 6. Allons ouvrir le coffre. Alors, il y avait le 5, le 0 et le 6. Super, ça fonctionne! Et il y a le téléphone dans lequel il y a le code secret pour chercher dans la Bible le verset d'aujourd'hui. Mais avant de découvrir le code secret, nous allons chanter un chant ensemble. Es-tu prêt à chanter et à danser avec moi? Génial! Si tu ne connais pas le chant, ce n'est pas grave. Tu n'as qu'à faire les gestes et à danser. Tu vas voir, c'est facile. Oui, j'ai la joie, 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 là dans mon cœur, là dans mon cœur, là dans mon cœur. Oui, j'ai la joie, 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 là dans mon cœur. Gloire à mon Sauveur, je suis si heureux, oui, vraiment heureux. J'ai l'amour de Jésus là dans mon cœur. Je suis si heureux, oui, vraiment heureux. J'ai l'amour de Jésus là dans mon cœur. Oui, j'ai la joie, 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 là dans mon cœur. Là dans mon cœur, là dans mon cœur, oui j'ai la joie, 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 là dans mon cœur. Gloire à mon Sauveur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire. Joie là dans mon cœur, là dans mon cœur, là dans mon cœur. Oui, j'ai la joie, 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 joie là dans mon cœur. Gloire à mon Sauveur.
As-tu bien chanté et dansé? Super! Maintenant, allons chercher le verset d'aujourd'hui dans la Bible. Mais pour le trouver, nous avons besoin du code secret qui est dans le téléphone. Pour déverrouiller le téléphone, essayons les mêmes chiffres que j'ai utilisés pour pouvoir ouvrir le coffre. Alors, il y avait le 5, le 0 et le 6. Super, le truc fonctionne toujours! Regarde, il y a le code secret d'aujourd'hui. Je te lis ce qui est écrit. Bravo, voici le code secret. Psaume 150, verset 6, Ancien Testament, en criant de joie la dernière phrase. Wow, j'ai hâte de lire ce verset. Allons chercher ce verset dans la Bible. Si tu te souviens bien, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et le code secret dit que je dois trouver le livre des psaumes dans l'Ancien Testament. Et je sais que c'est le plus gros livre de la Bible. Nous avons déjà cherché des versets dans ce livre. Alors cherchons le livre des psaumes. Alors il est juste ici. Et je dois trouver le chapitre 50. Wow, ça c'est beaucoup de chapitres. Ce n'est pas pour rien que le livre des psaumes est le plus gros de la Bible. Le voilà. Et le verset 6. Je l'ai trouvé. Je te le lis en criant de joie la dernière phrase comme le code secret le dit. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Louez le Seigneur! Psaume 150, verset 6. Wow, c'est exactement ce que les gens ont fait quand ils ont vu Jésus entrer dans la ville de Jérusalem. Ils se sont mis à louer Jésus et ils se sont réjouis. Ils se sont tous mis à crier que Dieu bénisse le roi qui vient en son nom. Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. Je pourrais t'expliquer ce que veut dire le mot louer, mais allons regarder ensemble la nouvelle vidéo de Robinson que mon ami mystérieux m'a envoyée. Je suis curieuse de voir si Robinson va nous expliquer ce que c'est de louer Jésus. Je vais aller chercher ma tablette. Tu es prêt à l'écouter? C'est parti! Oh yeah, petits aventuriers! Eh oui, c'est encore moi, Robinson! Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu as découvert un nouveau trésor dans la Bible! Bravo! Mais que veut dire ce verset que tu viens de découvrir? Eh bien, le verset veut simplement te dire que si tu es capable de respirer, tu peux louer Jésus! Essaie pour voir! Fais comme moi! Tu vois, tu es capable de respirer! Alors, si tu es capable de respirer, tu es capable de louer Jésus. Avant de t'expliquer ce que veut dire le mot louer, je veux t'expliquer pourquoi Jésus était assis sur un âne et non sur un cheval. Jésus est le roi des rois, le sauveur du monde. Il aurait donc pu utiliser un cheval pour montrer toute sa force et sa puissance aux gens de la ville. Eh bien non, ce n'était pas le but de Jésus. Jésus est un roi très spécial. Il est venu sur la terre pour apporter la paix, la joie et l'amour à tous ceux qui veulent devenir son ami. Il est tout près de toi. Il te protège et il t'aime. Il n'a pas besoin d'une armée de soldats, de carrosses, de chevaux ou de trésors. Il veut seulement être le roi de ton cœur. Et à un roi, que peut-on lui donner? Certains rois reçoivent des trésors, des bijoux ou des objets précieux. Mais Jésus, qui est le roi des rois, que peut-on lui donner s'il ne veut rien de tout ça? Eh bien, il veut ça! Oui, il veut un cadeau, mais pas n'importe quel cadeau. Il veut ton cœur, ton amour, il veut tes louanges. Il veut donc que tu le loues. Louer Jésus, c'est comme lui donner un cadeau. Il aime ça, t'entendre lui dire que tu l'aimes, que tu le remercies pour ce qu'il te donne. Pour Jésus, le louer, c'est comme lui offrir un trésor magnifique. Alors, n'aie pas peur de le louer. Tu n'es pas trop jeune pour le faire. Et tu peux le faire de plusieurs façons, en chantant, en criant de joie, Yahoo! Mais moi, ce que je préfère, c'est en jouant de la musique.
donc apprendre ensemble ce verset que tu viens de découvrir. Psaume 150, verset 6. Je te montre les gestes. Tu es prêt? Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Louez le Seigneur. Psaume 150, verset 6. Super! Alors continue à mémoriser le verset avec les gestes et je sais que tu vas réussir à le connaître et à le garder là, dans ton cœur. Bonne chance, petits aventuriers! Est-ce que tu as réussi à faire les gestes du verset avec Robinson? Nous allons les refaire ensemble. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Louez le Seigneur! Psaume 150, verset 6. On le refait une dernière fois. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Louez le Seigneur! Psaume 150, verset 6. Wow, c'est super! Robinson a répondu à ma question sur l'âne. Jésus n'est pas venu pour faire la guerre. Il est venu pour pardonner les erreurs et les fautes et apporter la paix, la joie et l'amour à tous ceux qui croient qu'il est le sauveur du monde et qui veulent devenir son ami. C'est pour cela qu'il était sur un âne. Il n'avait pas besoin d'entrer dans la ville comme un grand soldat. Et est-ce que Jésus est entré dans la ville habillé de beaux habits, de bijoux et avec une couronne sur la tête comme les rois dans les livres d'histoire? Non. Et pourtant, il est le roi des rois. Jésus aurait pu venir sur terre que pour les gens très importants. Mais non, c'est pour cette raison qu'il est entré dans la ville d'une manière très simple. Car Jésus est venu sur terre pour tout le monde, pas seulement pour les gens riches, forts et puissants. Jésus aime tout le monde. Il m'aime et il t'aime. Et c'est pour cette raison que nous devons faire la même chose que les gens ont fait quand ils ont vu Jésus entrer dans la ville. Nous devons louer et adorer Jésus, lui dire qu'on l'aime pour ce qu'il est et ce qu'il a fait pour nous. Tu peux le faire toi aussi. Le matin, quand tu te réveilles, tu peux prendre le temps de remercier Jésus et le louer pour cette belle journée qui commence. Le midi, quand tu prends le temps de remercier Jésus pour le repas que tu vas manger. Ou le soir, avant que tu ailles faire dodo paisiblement, prends le temps de louer Jésus. Dis-lui que tu l'aimes. Et tu peux louer Jésus toute la journée, dans tout ce que tu fais. Tu peux le faire en le remerciant, en le priant, en le chantant et en criant de joie. Tu peux simplement lui dire « Merci Jésus pour ton amour, ta paix et ta joie. Merci Jésus parce que je t'aime. Tu es le roi des rois, gloire à toi. » Alors n'aie pas peur, ne sois pas gêné. Toi aussi tu peux louer Jésus, l'adorer et lui dire que tu l'aimes, comme la foule dans l'histoire biblique d'aujourd'hui. Nous allons donc prendre le temps de prier Jésus, de lui demander de nous aider à le louer, peu importe le moment de la journée, ce que nous faisons ou vivons. C'est lui le roi des rois et il est notre ami. Nous devons donc le louer et l'adorer pour ce qu'il a fait et ce qu'il est dans nos vies. Es-tu prêt à prier avec moi? Génial! Alors ferme bien tes yeux et nous allons prier Jésus ensemble. Seigneur Jésus, je te demande de m'aider à ne pas oublier de te louer le matin, le midi, le soir, toute la journée. Tu es le roi des rois, le sauveur du monde et tu es mon ami. C'est pour cela que je veux te louer tous les jours. Merci Jésus pour ce merveilleux verset que j'ai découvert aujourd'hui, que tu puisses m'aider à le mémoriser, à le mettre en pratique et à le garder là dans mon cœur comme un précieux trésor pour ma vie. Merci Jésus. Amen! Bon, il faut que je continue à mémoriser ce verset et je t'invite à faire pareil car c'est un précieux trésor pour ton cœur et pour ta vie. Maintenant, allons chercher la clé qui est dans le coffre. J'ai vraiment hâte de découvrir quel mot il y a sur cette clé. Sur la clé, il est écrit « Tous ». Alors, pour le moment, nous avons les mots entiers, nouvelles, dans, à, le monde et tous. Je vais mettre la clé dans mon sac. Voilà! J'ai bien hâte de découvrir ce verset mystérieux, mais je crois qu'il manque encore des mots
Et pour avoir plus de mots, il va falloir que je mette le coffre sur le bord de la porte de ma maison si nous voulons que mon ami mystérieux nous prépare une nouvelle chasse au trésor à faire dans la Bible. Alors nous nous revoyons bientôt pour une nouvelle chasse au trésor dans le plus merveilleux des livres, la Bible. Au revoir!